Bonjour, je vais vous présenter le journal de bord de la création d'une application de gestion de centre de santé. Il y a quelques années de cela, j'ai eu une idée géniale, c'était celle de créer une application de gestion de centre de santé. Après avoir passé quelques jours dans un centre de santé, j'ai remarqué que le gestionnaire ne savait pas en temps réel combien de médicaments il disposait dans son stock. J'ai remarqué également qu'il n'arrivait pas à suivre ses ventes et ses charges mensuelles, ou alors très difficilement. Il n'arrivait pas à suivre ses patients, puisque les données des patients étaient éparpillées dans des notes papier. Il était audité régulièrement et il prenait du temps à préparer ses audits. Je me suis demandé quels seraient les gains apportés par un logiciel de gestion de centre de santé. Et j'ai pensé aux gains de temps. Informatiser la gestion du stock permettrait au gestionnaire de passer moins de temps à réaliser manuellement l'inventaire. Les charges et les produits seraient calculés automatiquement et consolidés annuellement. Un gain de précision. Un gain de productivité parce que les patients seraient suivis informatiquement et le centre de santé pourrait accueillir de nouveaux patients et mieux préparer ses audits. Donc un gain de temps également dans la préparation des audits. Pour donner quelques chiffres, le centre de santé passait une journée à réaliser son inventaire. Si l'inventaire est réalisé trimestriellement, un outil de gestion de centre de santé permet de gagner 4 jours dans le planning annuel des centres de santé. En termes de précision, un outil permettrait de générer des rapports mensuels de vente et de charges consolidés à l'année. En termes de gains de productivité, étant donné que le dossier patient serait informatisé, le gestionnaire pourrait accueillir de nouveaux patients, jusqu'à 2 fois la patientèle actuelle. J'ai réalisé une étude de marché. La cible d'un tel outil de gestion de centre de santé serait les centres de santé du tiers-monde qui ont des activités qui sont proches des cliniques et qui sont également proches des pharmacies. Il s'agit des centres de santé privés qui prodiguent des soins, vendent des médicaments et effectuent des analyses biologiques. En termes d'organigramme, on y rencontre des gestionnaires et des infirmiers. La cible serait des centres de santé avec une patientèle de plus de 100 individus et un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 000 euros. Quelques éléments de contexte du marché. Il y a des milliers de centres de santé de petite taille qui sont peu informatisés. Les salariés ont en général une bonne connaissance des outils MS Office. Il n'y a aucun monopole d'éditeur de logiciels centre de santé actuellement. Et la patientèle est grandissante en raison des lacunes du service public. Les personnes sont souvent équipées de téléphones mobiles avec la 4G. Dans les points de difficulté, dans les contraintes, très peu de centres de santé disposent d'un ordinateur, encore moins d'une connexion Wi-Fi. Et en dehors des outils MS Office, le personnel connaît peu les applications de logiciels ou même des applications web classiques. En termes de positionnement produit, l'idée, c'est d'étudier ce qui se fait sur le marché actuellement. Donc, actuellement, les centres de santé fonctionnent avec du papier pour noter toutes les informations patientèles, les inventaires, les stocks, consigner les audits. Il y a également actuellement sur le marché des logiciels de gestion de centres de santé et entre les deux, il existe des applications plutôt web de gestion de centres de santé. Donc l'idée, c'est de proposer une application qui soit très peu complexe et qui soit peu coûteuse à réaliser. Et une application qui pourrait évoluer en passant d'un dispositif
VBA Office vers une application mobile. Nous allons comprendre pourquoi dans les slides suivantes. Les centres de santé sont actuellement peu connectés à Internet dans le tiers-monde. Donc l'idée, c'est d'installer sur les ordinateurs en local une application qui fonctionnerait parfaitement sans connexion à Internet. Mais dans le futur, puisque la technologie évolue et la modernisation aussi dans le tiers-monde évolue, l'idée, c'est de proposer ultérieurement la gestion et la sauvegarde des données patients sur un cloud, tout en gardant la possibilité de proposer une solution peu coûteuse pour les gestionnaires de centres de santé. Alors, j'ai réalisé quelques estimations en termes de réalisation. Je me suis posé la question de la main-d'œuvre, du coût de la main-d'œuvre pour réaliser une telle application, du coût de l'infrastructure, les serveurs, les outils, également des gains, des ventes potentielles et de la rentabilité de l'application. Donc, on constate qu'avec les bonnes compétences, une application telle que positionnée sur du VBA Office ou de l'application web peut être développée en 100 jours, du moins le premier lot, donc en 3 mois, et peut être rentable à partir d'une vingtaine d'unités vendues au centre de santé. Voilà quelques chiffres. Maintenant, concrètement, comment réaliser l'application? J'ai défini une liste, une to-do list. Donc, il fallait partir des fonctionnalités de l'application, proposer des maquettes, penser à les faire valider par un gestionnaire de centre de santé, définir une architecture cible, estimer les coûts, estimer la durée de réalisation, rechercher et étudier les technologies les plus adéquates aux contraintes des centres de santé. On a vu qu'ils étaient peu informatisés à l'heure actuelle, donc il fallait proposer une architecture qui corresponde à ces contraintes-là, qui répondent à ces contraintes-là, estimer le budget de montant en compétences et faire valider les spécifications par des gestionnaires de centres de santé, définir une offre, positionner le produit de manière à ce qu'il soit rentable, donc une to-do list à réaliser. Concrètement, c'est ce que j'ai fait. Ma to-do list dans un premier temps. Donc, commençons par les fonctionnalités de l'application. L'idée, c'était d'identifier les utilisateurs du logiciel, lister les tâches de chaque utilisateur, chaque type d'utilisateur, structurer l'information sauvegardée dans l'application. Donc, quelle information serait saisie par l'utilisateur, laquelle serait affichée par le système et laquelle serait préenregistrée dans l'application, identifier les liens entre les informations, concevoir les interfaces utilisateurs, les formulaires, les champs, les boutons et les libellés. Alors, j'ai fait le choix de prototyper rapidement l'application. Plutôt que de définir et réaliser des spécifications complètes avant de commencer les développements, j'ai fait le choix de prototyper rapidement. Pourquoi? Pour pouvoir présenter aux gestionnaires de santé une application qui pourrait leur plaire et partir de cette base pour améliorer en rajoutant des modules ou en revoyant le design de l'application. Mais l'idée, c'était de maqueter quelque chose rapidement et de proposer cela aux gestionnaires de centres de santé. Deuxième choix effectué, la définition de l'architecture cible. Donc, nous partons de certaines contraintes dans le marché. Par exemple, les utilisateurs seront habitués aux outils MS Office, mais peu aux logiciels et autres applications web. Donc, il fallait imaginer une architecture qui peut évoluer dans le temps, qui peut nous permettre de passer de
l'application développée sous VBA qui est facile à installer sur le poste de l'utilisateur vers une application qui peut être gérée à distance avec des données sauvegardées dans un cloud et des échanges sécurisés. Pour choisir l'architecture cible, j'ai comparé les atouts et les difficultés de chaque type d'application. Donc une application de type VBA, développée en VBA, une Power Apps, une application web no code et une application web vraiment codée, développée de A à Z. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, une application développée sous Excel VBA est assez facile à installer et à prendre en main. Par contre, elle est difficile à faire évoluer. Et une application de type no-code mobile est assez facile également à prendre en main, facile à faire évoluer, mais assez coûteuse en termes de coût de réalisation. Donc, c'était important de comparer les types d'applications qui étaient possibles de développer pour savoir lesquelles seraient trop coûteuses pour être mises en œuvre, quelle approche serait très coûteuse pour être mise en œuvre ou peu évolutive pour être mise en œuvre. Après cette analyse, j'ai fait le choix de commencer par une application développée sous Excel avec du VBA dans un premier temps, puis en cible avoir une application mobile. En termes de difficultés rencontrées, le premier point est le coût le coût de la ressource pour le développement de l'application. Parce que le TGM, la facturation des développeurs est assez élevée, du moins en Europe, et ne permet pas d'imaginer une rentabilité sur une application qui serait vendue dans le tiers-monde à des coûts très bas par rapport à ce qui se fait en Europe. Donc, un des critères, c'était le coût de réalisation. Le deuxième critère, ce que j'ai appris de l'étude de marché, c'est que il est difficile d'estimer la somme minimale et maximale que peut consacrer un centre de santé pour une application web. Vraiment, c'est difficile à estimer puisqu'ils sont peu informatisés, ils n'ont pas l'habitude des outils. Il est difficile de savoir combien un gestionnaire pourrait consacrer en termes de pourcentage de chiffre d'affaires à son application. Donc, je suis partie du principe que de 2% à 4% pourrait être un ordre de grandeur pour estimer le coût ou le prix qu'une application de gestion de santé pouvait coûter pour un gestionnaire. Alors, c'est la fin de cette première version du récit de la mise en œuvre d'une application web. Je vous invite à me contacter pour toute question. N'hésitez pas et à bientôt pour la suite de l'histoire.